Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la journée. Je vais vous montrer un petit peu tout le ménage, l'organisation, tout ce qui peut se passer niveau routine à la maison. Aujourd'hui, on est lundi et je peux vous dire que j'ai du pain sur la planche. Bon, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu un tout petit peu avant, on est lundi. Actuellement, il est pas loin de 8h40. J'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était un week-end très cool. Il a énormément plu samedi, donc on n'a pas fait grand-chose. En tout cas, samedi après-midi. Samedi matin, moi, j'ai taillé les rosiers et j'ai désherbé le jardin. Rien de passionnant. Et hier, je me suis tapé 2 heures de repassage, plus rangement du placard de la chambre d'amis, ainsi que du placard où il se trouvent nos torchons. Je n'ai même pas rangé mon linge, ni le fer à repasser, tout simplement parce que j'ai encore à peu près 3 machines à repasser. Donc, je ne range rien. Mon objectif est vraiment d'être à jour dans mon linge aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous prendre sur une ou plusieurs journées, mais en tout cas, cette semaine, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi. Donc après avoir pris le petit-déj et m'être habillée, je vais m'attaquer au reste du repassage. Il me reste encore une panière à faire que vous verrez peut-être ou non en fin de vidéo si j'ai le temps, puisque là clairement je fais mon montage au fur et à mesure. Et ensuite il va falloir aller ranger le linge et franchement... Le linge, je sais pas vous, mais moi je trouve clairement que c'est une corvée. J'en peux plus de ce linge. J'ai l'impression qu'on est 15 dans la maison et dès qu'on prend un retard, mais là ça se ressent direct, j'ai dû repasser au moins 3 ou 4 panières. Mais non, mais j'ai au moins repassé même plus que 4 panières de linge quoi. Il était clairement grand temps de faire le linge puisque, bon, Pierre avait pratiquement plus de caleçon à se mettre. Hein. Bon, là, tout est rechargé et je vais vraiment continuer de rester à jour parce que
Franchement, le linge, comme je vous le dis, pour moi, c'est une corvée. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à tout ranger dans son armoire. J'ai fait de même pour moi, mais toutes mes fringues sont sur cintre, donc c'est plus facile de mon côté. Bon, je fais une petite pause dans le rangement et tout, parce que je dois aller récupérer Pierre dans un champ qui vient d'emmener un tracteur avec une benne puisqu'il doit aller moissonner aujourd'hui. Mais comme on est lundi, son père étant aux chèvres, et bien malheureusement, il est tout seul. Donc, hop, je dois l'emmener faire les navettes. Et maintenant, place au rangement et à la réorganisation de ce placard de salle de bain. Donc, voici le avant. Bon, eh bien, je vous ai pas tout filmé parce que sinon la vidéo risque de durer très longtemps. Mais j'ai, comme vous pouvez le voir, re-rangé correctement le placard de la salle de bain. En haut, ce sont donc toutes nos trousses et des bricoles qu'on ne se sert que occasionnellement. Là, ce sont des trucs de coiffure, des gants de toilette, les serviettes pour les cheveux, des petites serviettes carrées. Et là, la cape de bain pour mon petit neveu, toutes nos grosses serviettes qu'on se sert, nos draps de bain, je les ai mis là. Les tapis de bain sont ici, ça ce sont nos serviettes de plage, de piscine. Là, ce qu'on se sert tout le temps, c'est-à-dire tondeuse pour la barbe et les cheveux, ainsi que le sèche-cheveux, les cotons démaquillants et les petites lingettes vertes, vous savez, les grands carrés démaquillants de chez Action. Et au fond, ce sont des choses que j'ai rangées, mais qu'on ne se sert quasi jamais. Du coup, je vous ai dit que je vous montrerai le placard au niveau de la chambre d'amis. Donc là, ce sont des couettes, des vieux oreillers et tout qu'on garde mais qu'on ne se sert pas. Là, sur la gauche, j'ai mis mes nappes, les têtes d'oreiller. Ici, ce sont les draps et les housses de couette. Et là, ce sont des affaires de bébé que j'avais achetées il y a très longtemps ou qu'on m'avait donné et que j'ai toujours gardé. Donc là, je le laisse ici. Et je pense mettre une tringle extensible en dessous. Vous savez, pour mettre quelques porte-manteaux. Et comme ça, comme c'est dans la chambre d'amis, quand il y a des gens qui viennent, ils peuvent poser leurs affaires. Ou même quand on reçoit vraiment beaucoup de gens, on peut mettre les manteaux et les sacs à main ici. Également ici j'ai re-rangé et nettoyé au niveau du placard. Donc là c'est toutes les microfibres, les torchons pour les mains, les essuie-vaisselle et en dessous c'est juste une boîte avec plein d'ampoules. Bon, pour le repas de ce midi, ça va être très vite fait. Il reste une part de flamencuche maison que j'avais fait maison moi-même. Pour ça, c'est très simple. J'ai juste déplié une pâte feuilletée où est-ce que j'ai mis de la crème fraîche, des oignons et des petits lardons. J'ai enfourné ça à 200 degrés pendant, je crois, 10 ou 15 minutes, grand maximum. De toute façon, il faut surveiller. Et voilà, je vais manger ça pour ce midi. Il est 15h15, je viens de finir de tondre. Est-ce que vous avez vu cette technique?
J'ai vu ça sur Instagram, apparemment de mettre la paille à l'envers. Comme c'est bien coudé, ça permet d'aller bien dans les coins chercher le jus qui reste. Franchement, les boissons marque repère. Par contre, il faut faire gaffe parce que la paille a tendance à vouloir se barrer. Elles sont super bonnes. C'est un jus d'ananas, clairement. C'est pas ce que je préfère, mais j'avais rien d'autre au frais. Pardon. Il faut que je mette de l'eau. Vous avez vu comme je brille? Le fait de ne pas m'être maquillée, il commence à faire chaud. Hein. Si j'avais de la motivation, il faudrait que j'aille dans le jardin. Mais là, je vous avoue que j'ai pas très envie. Bon, et pour cet après-midi, pas grand-chose à vous montrer. Là, il est 18h34 lorsque je vous fais la voix off. Mais j'ai passé donc mon après-midi dans le jardin à enlever toutes les mauvaises herbes, notamment les pourpiers. Franchement, on en est envahi. Et je me suis aussi occupée des gourmander les tomates, de leur mettre du bleu et également de les attacher. Franchement, ça m'a pris pratiquement 2h30 à faire tout ça. Mais je suis bien contente que ce soit fait. Bon, on est mardi et je me suis dit que ça pouvait être bien finalement de vous prendre sur 2 jours. Bon, comme vous avez vu, la journée d'hier était chargée, mais sans plus, j'ai quand même fait pas mal de choses. Là, je me suis fait une to-do list, vous savez. Moi, j'aime bien noter ce que j'ai à faire, comme ça, je ne m'éparpille pas. Je vais vraiment à l'objectif que je me suis donné. Là, elle est assez longue pour aujourd'hui. Je l'ai partagée sur Instagram, mais je vous la mets juste ici. Et je vous rajoute mon petit compte Insta. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me rejoindre puisque je publie vraiment tous les jours. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que très certainement cette vidéo sortira que fin juillet. Normalement, je pense que vous allez la voir que fin juillet. On était dans un réveil assez fanfare aujourd'hui. Déjà, je me suis couchée tard hier. J'ai regardé la télé et clairement, c'est pas du tout dans mon habitude de regarder la télé le soir. Généralement, je préfère aller me coucher. Mais là, je voulais regarder l'épisode inédit de Mariée au premier regard. Et là, ça fait 2-3 jours que Lucky, notre chienne, c'est connerie sur connerie sur connerie. Clairement, on va avoir 7 ans. Il nous a fallu beaucoup de patience pour pouvoir la dresser, entre guillemets. Et là, depuis 2-3 jours, je sais pas ce qu'elle a, mais clairement, elle fait n'importe quoi. Déjà, je sais plus, ça devait être dimanche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a fait un truc dimanche, mais je ne saurais plus trop vous dire ce que c'était. Hier, je la retrouve, la tête coincée dans la poubelle de la salle de bain parce que madame était en train de fouiner et elle adore dépioter des mouchoirs. Bref. Plus, donc je l'enlève la tête, je lui dis tu retournes pas dans la salle de bain. Je ferme la porte, mais après je retourne pour faire quelque chose, je sais plus quoi, je laisse la porte du couloir ouverte. Elle était dans la douche en train de boire l'eau avec le savon parce qu'on s'était lavé, alors qu'elle a à manger et à boire dans sa gamelle. Et là, ce matin, j'entends Pierre l'appeler, Lucky, machin et tout. Elle vient pas, d'habitude dès qu'on l'appelle, elle vient. Et là, madame... Ah non, c'est un... Je croyais que j'ai pas encore déjeuné, je me suis dit attends, Wendy, tu t'es douché et qu'est-ce que t'as là? Bref, et là ce matin, Pierre faisait que de l'appeler, moi j'étais pas encore levée, il était en même temps, il était 7h15, donc voilà. Madame s'était pas enfuie. En fait, dès qu'on l'a eue, elle a creusé des trous sur toute la clôture des voisins et elle va toujours chez un autre voisin pour japper sur son chien. Parce qu'elle, je peux vous dire que c'est une rebelle cette chienne. Et là, Pierre vient me voir et il me dit « Ah Gwen, la chienne s'est barrée, elle a creusé un trou. » Mais attends, quoi? Ça fait genre des années qu'elle nous a pas fait ça.
Donc on n'a pas tout compris. Ah, j'ai retrouvé dimanche. Elle s'est mise à aller attaquer un chat des voisins parce que le chat est passé devant la barrière n'était pas fermée. Elle a tracé, on a dû courir pour aller la récupérer. Enfin bref. Donc là, en gros, on l'a mis dans sa niche, elle est punie quoi. J'aime pas la mettre dans sa niche parce que j'ai l'impression que c'est une prison. Autant vous dire que sa niche, on tient nous debout et elle fait, je crois, 3-4 mètres de longueur. Donc elle a de la place quoi, c'est pas le problème. Mais là, il fait beau, je préférais qu'elle soit en liberté avec moi. Mais le souci, c'est que si elle s'en va, je vais pas passer mon temps à la galoper quoi. Donc bref. C'était mon désespoir de ce matin. Elle a un collier électrique. Enfin, je crois pas que ça s'appelle un collier électrique, mais nous, on appelle ça comme ça. Où est-ce que vous avez soit une décharge électrique, qu'on peut intensifier, bien entendu, soit mettre la vibration, soit mettre du son. Et en fait, on lui avait mis peut-être à 5 ans, parce que elle était chiante, elle jappait tout le temps et tout. Enfin, bref. Et on avait arrêté de lui mettre parce que, franchement... Moi, je suis contre la décharge. Hein. Pierre lui a mis une fois, la chienne, elle a fait un bond. Clairement, là, je me suis mis à pleurer, c'est bon, quoi. Enfin, moi, mon chien, c'est toute ma vie. Hein. Et là, on lui mettait plus le collier et tout. Et là, tout à l'heure, quand je lui ai montré, je lui ai dit, tu vas voir, quand tu vas sortir tout à l'heure, t'auras le collier. Et puis là, elle m'a regardé, elle a baissé ses oreilles, et hop, elle est rentrée dans sa niche. Donc, bon, bref, c'était mon désespoir de ce matin. Je vais arrêter de parler. Je pense que cette vidéo va être quand même relativement assez longue puisque comme je vous ai pris sur 2 jours, maintenant je vais déjeuner et regarder mon épisode des Marseillais et ensuite j'attaque cette nouvelle journée. Bon, du coup, j'ai fait un très gros nettoyage de la cuisine, mais je vous ai pas entièrement tout filmé. Je vais vous mettre juste quelques passages. Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo. No puedo dejar de pensarte. Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo. No puedo dejar de pensarte. Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo. No puedo dejar. Et ensuite, j'ai fait un entretien très rapide au niveau des aspirateurs. À la maison, généralement, c'est Pierre qui le fait, mais là, j'en avais besoin tout de suite. Et comme il est au travail, il ne pouvait pas me le faire, donc je me suis débrouillée. Notre technique pour enlever un maximum de poussière, c'est de passer le compresseur directement au niveau des filtres. Comme vous pouvez le voir, ça enlève énormément de choses. Personnellement, je ne suis pas adepte de passer les fils n'importe quoi, les filtres au lavage parce qu'après j'ai l'impression que même une fois bien quand même sec, ça s'accroche un petit peu de trop au filtre. Du coup, je fais comme ça et pour ma part, ça me va très bien. Bon, et bien écoutez, il est 12h05, je vais manger. Je viens d'aller chercher Pierre comme hier. Il a été déposé un tracteur dans un champ et je l'ai ramené à la ferme et il va repartir avec du coup la moissonneuse. Je suis en train de me mettre la télé. Je me suis coupé ici 2 tranches de jambon et deux tranches de melon, pardon. Et là dans le four, j'ai mis une galette que j'avais eue en date courte. Galette de blé noir avec, c'était du chèvre. Donc typique, tout ce que j'adore. Bon, écoutez, normalement, elle est périmée depuis le 25 juin. On est le 28, j'ai senti, ça a l'air bon. Si je suis malade, je sais d'où est-ce que ça viendra. C'était écrit 2 minutes dans son emballage au micro-ondes, chose que j'ai fait. D'ailleurs, ça a cramé l'emballage, quoi. Je sais pas si c'était vraiment une bonne chose. Bref, on verra si c'est bon. En tout cas, ça sent bon, mais vous avez pas l'odeur.
J'espère sincèrement que ces 2 jours avec moi vous auront plu et qu'elles vont vous motiver à aussi faire des bricoles chez vous. Bref, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et n'oubliez pas, prenez soin de vous.